fait, les régimes de la fonction publique ont commencé à se mettre en déséquilibre. Et plutôt que de laisser s'afficher ces déséquilibres, l'État a choisi d'augmenter le niveau des cotisations. Mais évidemment, comme il était difficile politiquement d'expliquer aux fonctionnaires qu'ils allaient devoir plus cotiser pour maintenir le même niveau de pension, l'augmentation de ces niveaux de cotisation a été intégralement prise en charge par l'employeur lui-même, c'est-à-dire l'État. Donc aujourd'hui, quand on compare les taux de cotisation, dans le privé, on est à 28% du salaire, dans le système par répartition. Dans la fonction publique, on est à 85% du salaire. Et la différence est prise en charge par l'État. La façon dont la comptabilité publique est faite, plutôt que de voir une ligne clairement dans le budget de l'État, cotisation aux retraites des fonctionnaires, qui aurait permis de voir depuis 20 ans qu'il y avait une dérive gravissime. On a laissé cette charge en pluie fine sur les charges de personnel de chacun des ministères. Donc on a l'impression que toutes les grandes missions de l'État ont des charges de personnel de plus en plus importantes, mais dans la plupart des cas, ça n'est pas parce qu'on a recruté plus de fonctionnaires, c'est d'abord parce qu'on a versé dans un puits sans fond des cotisations avec l'argent public pour pouvoir maintenir le niveau des pensions. L'an dernier, ça a coûté au budget de l'État plus de 80 milliards d'euros, à peu près la moitié du déficit public. Selon lui, depuis l'an 2000, ce coût caché des retraites de la fonction publique explique environ la moitié de l'augmentation de la dette publique.